Good! Et voilà, j'ai comme des cheveux vraiment tout croche. Bon, ça sera ça pour un matin. Ça va avec la température. Mes cheveux un petit peu tout croche. Et oui, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait de live un matin. Fait que je sais, je l'ai annoncé comme avant de me coucher hier soir. Fait que ça se peut que vous soyez comme « Oh mon Dieu, Richard est en train de faire un live! » Ouais. Parce que dans le fond, je voulais vous faire un live hier matin. Mais voilà, manque d'inspiration. Puis ça, bon matin, les gens qui se branchent. Puis ça, j'ai vu passer, mais j'ai pas vu. Non. Je vais me brancher sur mon ordinateur aussi en même temps. Désolé, je vous fais comme un intermède dans tout ça. Mon ordinateur capote. Non, je veux pas connecter mes écouteurs là. Vous m'entendez bien? Écrivez dans les commentaires en face si vous m'écoutez bien. Vous m'entendez bien? J'espère que oui. J'ai mis mes petits écouteurs, mais là, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait en live sur Facebook. J'ai donné plein de cours en Zoom, mais live sur Facebook, ça fait longtemps. Fait que faites-moi des petits coucous. Pierrette, bonjour. Faites-moi des petits coucous sur Facebook pendant que je me branche. Et là, on va partir à l'aventure sur les dessins. Bonjour Hélène! Oui, on m'entend bien. Merveilleux. Merci. Fait que, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va se lancer à l'aventure sur des fleurs. Hein. Il y a plein de monde qui me demande de faire des fleurs. Puis hier, j'avais comme l'inspiration, mais en même temps, je l'avais pas. Je voulais vous faire une thématique Saint-Jean, puis en regardant la fleur de la Saint-Jean, parce que tout le monde fait comment? Ah, c'est le fleur de lys. Bon, après recherche et tout ça, je savais que c'était pas le fleur de lys en tant que tel qui est la fleur de la fête nationale, mais c'est bien l'iris. Mais personnellement, tu sais, c'est beau un iris pis ça, mais ça me tente pas de dessiner cette fleur-là. Fait que, je vous lance ça comme ça. On va faire des fleurs aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment la grande demande que j'ai depuis plusieurs semaines. On veut faire des fleurs, on veut apprendre comment faire des fleurs. Fait que, écrivez-moi dans les commentaires, genre maintenant, quel type de fleurs que vous voulez. Là, pourquoi j'ai en plus parti comme une minute en retard aussi, mon live, c'est que j'étais sur Pinterest. Et j'étais en recherche de fleurs et en tout cas, j'en ai une à vous suggérer. Mais je veux voir vos suggestions en premier. Bon matin, Pierrette. Bonjour, Carole aussi, en passant. Donc, écrivez dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir ou apprendre comme fleurs? Go, genre, maintenant. OK, puis pendant ce temps-là, moi, je continue à regarder sur mon petit Pinterest pour voir des beaux modèles. Ah, j'en ai peut-être trouvé un, finalement. J'ai un petit truc qui me tente. Oh, ça a l'air d'être de l'intelligence artificielle, mais ça marche pareil. C'est pas... échinacée. Je vais faire une recherche, Hélène, pour échinacée, mais je dois avouer que je suis pas sûr de connaître, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je veux. Poup. Hop, je vais télécharger l'image, ça va être plus simple. Good. Alors, je connais le nom, mais de quoi que ça ressemble, j'en ai aucune idée. Ah, ok, oui. Oui, ça peut être intéressant. On a fait, par le passé, on en a fait une. C'est un peu comme une marguerite. Ouais, c'est ça. Mais avec une plus grosse boule là, pour le cœur. Bon, les deux ils me disent ça ressemble à une marguerite pétale tombante. Yep. Ouais, on peut faire ça. Hey, je vois tannant. Malgré que ça peut faire une fleur automnale aussi. Même si c'est vraiment été, là, l'échinacée, si je me trompe pas. Mais c'est parce que je sais qu'il y en a comme des gens. Hey, désolé, j'ai des allergies à matin. Oh, Jésus qui pique. Moi. Ok. Ok.
je vous prends au défi. Bonjour, une rose. Ouais, maintenant, par exemple, pour la rose, je ne ferai pas la rose ce matin, puisqu'elle va être dans mon cours du 2 juillet sur Zoom. Mais là, c'est un cours de 2 heures, vous allez voir, on va faire 4 sortes de fleurs. On a les roses, on a les genres de lanternes chinoises ou je sais pas quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis les tulipes et j'ai mis... Ah, l'autre, je m'en souviens plus. Mais ouais, 2 juillet. 2 juillet, il va y avoir le cours sur des fleurs. Un cours sur Zoom, parce que dans le fond, De Serre ne donne plus de cours sur Zoom. Fait que j'ai pris le relais de mon bar pour les gens qui veulent continuer avec moi. Donc, voilà, j'ai mis un cours le 2 juillet sur les fleurs. Sur ce, on se tourne la petite caméra et on part à l'aventure. Donc, Équinacé. Donc, hein? Ça vous tente-tu? On va aller vers ce petit volet-là. Puis pour ceux qui s'ennuyaient de mon chien, tada! Mais oui, il s'est rangé sur moi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu un live sur moi aussi. Bon, là, il se dit, ah, mais finalement, quel papa que je choisis? Hein, finalement. Mon chum va pas dans le salon. Le chien fait, ah, ben, je vais rester sur toi. Good! Fait que, équinacé, comme ceci, crayon, papier, à votre choix, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, comme à l'habitude, je prends toujours mes éternels stylos et mon papier que j'avais pris chez Dessert. Donc, allons-y pour l'équinacée. Et là, je suis désolé, il y a comme un ombre, mais c'est ça. Journée de pluie, journée de luminosité, so-so, c'est la vie. Donc, équinacée, on va se prendre une belle image. Peut-être celle avec le papillon. Hmm. Fait dans le fond, quand vous cherchez vos images, moi je vous conseille grandement, bon, soit d'avoir des beaux livres par rapport au sujet que vous cherchez, c'est toujours l'aspect le plus fun. Ah, je vais prendre celle-là. Je vais la télécharger, ça va être mieux comme ceci. Tchouk, puis on va aller dans les photos. Ok, donc. Est-ce que tout le monde voit ma petite photo? Ouais, on voit, mais avec une petite barre de lumière dedans, là, mais c'est pas grave. Tip. Ok, donc. Donc, super important, bon, de un, c'est de trouver l'image qui vous intéresse, etc. Si vous avez la chance également de dessiner à partir du réel, donc si vous avez des échinacées ou des fleurs qui vous intéressent dans votre jardin, c'est l'idéal. OK, de partir du 3D. Parce que dans le fond, là, je vais vous amener à décortiquer cette jolie petite image en 3 dimensions. Hein. Vous voyez ici là, une petite image qu'on avait déjà travaillée de par le passé dans un ancien live. Donc, si vous voulez voir comment les faire et fouiller dans mes vidéos, vous allez avoir accès à tout ça. Donc, si on regarde attentivement cette jolie fleur, vous allez avoir le cœur qui est comme prédominant et tout ça. On va pouvoir visualiser une genre de sphère. Elle est un petit peu écrapou, c'est normal, ok? Mais ça va nous aider justement à pouvoir illustrer le tout en genre de 3 dimensions. Et ça va donner notre base. Et comme je vous dis toujours à l'habitude, hein, on travaille l'aspect général et par la suite, on va venir travailler les détails. Je viens de me souvenir, c'est quoi la 4e fleur pour mon cours du 2 juillet? C'est le coquelicot. Yeah. Donc, hop, c'est parti. On y va avec une sphère légèrement écrapou. Donc, le dessus est beaucoup plus en rondeur et le contour est légèrement évasé. Donc, on va élargir en 2 tiers, à peu près 2 tiers, là, vous voyez ici une belle rondeur, puis par la suite, moitié à peu près d'une sphère, et par la suite, il y a juste ce petit débord-là qui est un peu plus large, et par la suite, on va poursuivre avec une ellipse. Ah, mais c'est quoi ça, une ellipse, Richard? Mais l'ellipse, dans le fond, là,
Si j'avais fait une sphère complète, par exemple, tchouk, et que je coupe ma sphère, l'ellipse, c'est comme un peu comme l'équateur de la planète Terre. OK? Aussi simple que ça. Là, je sais, j'ai fait très, très, très pâle. Vous allez me dire, ouais, mais Richard, on voit pas grand-chose. L'important, c'est la portion du haut. Je vais aller juste positionner, faire une esquisse gentiment de la base de mon cœur de fleur, comme ceci. Et on va venir directement faire aussi le pourtour de la pointe de mes fleurs. Donc, le grand disque. Si mettons qu'on voyait la fleur dessus, je vous fais un schéma à côté. Si ma fleur était vue de dessus, comme un beigne, par exemple, vous allez avoir un beau cercle comme ceci, ok? Pour marquer un peu le contour des pétales, et vous allez avoir le cœur au centre. Normalement, bien au centre. Ça ressemble d'un beigne. Si jamais ma fleur est en inclinaison, on va avoir un effet de perspective. Ce qui va arriver, c'est que hein, la largeur de ma fleur ici, sera la même, même si ma fleur est en inclinaison. Mais on va procéder avec une ellipse par la suite. Ce qui va arriver, c'est que le cœur sera de la même largeur également. Et si je vais avec l'effet de perspective, je vais avoir, oui, ma demi-sphère au centre et ma petite ellipse là, pour le bas de mon cœur. Ce qui est très important, c'est que la distance entre le cœur et l'extrémité extérieure demeure la même. Et vu que là, on devient avec des ellipses, la distance entre la bordure de mon cœur et l'extrémité de ma fleur a diminué, a raccourci. Donc, on appelle ça justement un aspect de raccourci. Donc, ici, vous voyez la pétale au complet, vue en côté latéral, et pour les pétales qui se dirigent vers nous ou qui s'éloignent de nous, en fait, mais sont en effet de raccourcis. Hyper important à comprendre pour pouvoir faire vos fleurs comme il faut. Alors, on va y aller avec justement notre belle ellipse, comme ceci. Je regarde en aller-retour justement mon image et ce que je suis en train de griffonner très pâle pour faire comme mes marques. Et par la suite, pas besoin de faire notre cercle au complet. Ben, non, on fait pas notre cercle, mais notre ellipse au complet. Mais on va prendre vraiment le temps de juste positionner l'ellipse pour aider notre cerveau à savoir c'est quoi notre structure. Par la suite, on va pouvoir venir tracer les pétales. Comme ceci. Hop. Comme ça. Hop. Et ensuite, ben, vous esquissez vos pétales. Vous regardez gentiment la forme. Hein. Les pétales ne sont pas parfaites. Elles sont légèrement courbées. Donc, on positionne. Des fois, vous voyez comme là, à cette étape-ci, pour les pétales qui sont là, elles se chevauchent, elles se superposent. On vient tracer légèrement. Juste encore une fois, c'est un esquisse, fait que là, peut-être que vous voyez pas grand-chose à l'écran. C'est normal. OK? Vous voulez dessiner très, très, très pâle, même si moi, présentement, je dessine avec un stylo. Très important. On n'appuie pas fort sur notre crayon. On fait juste effleurer la mine pour laisser juste quelques petits traits d'encre, si vous êtes au stylo comme moi. Ouais, mais le stylo, c'est vraiment dur, Richard. Moi, ça fait tout le temps foncer.
Oui, c'est normal. Comme les enfants avec un crayon plomb et tout ça, des fois on est trop en mode réflexion. Souvent aussi les doigts sont trop près de la mine. Donc prenez le temps à ce moment-là, si vous avez tendance à appuyer trop fort, éloignez les doigts de la mine du crayon. Aussi, si vous travaillez avec la mauvaise tenue de crayon, malheureusement, je déplore cette tenue. Je sais qu'il y a des illustrateurs même qui travaillent comme ça. Tant mieux pour eux. Mais la main est beaucoup trop crispée. La main est bloquée, fait que vous êtes obligé de travailler avec la main en tant que telle, ou le bras, et vous allez avoir tendance à appuyer beaucoup plus fort. Puis souvent, comme si vous avez le crayon comme ça, vous voyez la mine est en dessous. Euh, Beaucoup moins malléable, vous risquez plus de cacher votre dessin ou de étendre votre main, tandis qu'ici, je peux apprendre à appuyer sur mon petit doigt ou un peu le côté de ma main, mais à peine, et ça va être un travail beaucoup plus léger. OK? Moins de chances d'appuyer fortement. Mais tu sais, bon, vu que cette technique n'est plus enseignée, je déplore un peu, mais voilà, c'est ça. Ce n'est plus enseigné à l'école, je crois, comment tenir un crayon. Peut-être qu'il y a des professeurs ici qui pourraient me rassurer que c'est encore enseigné. Mais bon, tant pis, hein. Mais je vous dirais, là, la majorité de mes élèves dans mes cours en direct, les enfants, il n'y en a plus un qui sait tenir un crayon de cette façon-là. Ils tiennent toutes soit comme ça ou comme ça, mais la majorité vont tenir comme ça. Mais, fait que c'est faux, c'est pas la bonne façon. Ben, en fait, est-ce que c'est la mauvaise? Moi, personnellement, je considère ça mauvais parce que vous allez avoir un coup de crayon moins malléable et appuyer beaucoup plus fort. Donc, pour le dessin, ça va vous nuire plus qu'autre chose. Ah, bonjour France, ça fait longtemps, hein? Eh oui, pas que je vous aimais pas. C'est que, en fait, je travaillais sur ma BD que j'ai enfin envoyée en l'imprimerie. Fait que là, maintenant, je travaille quelques autres dessins. Si vous voyez mon Instagram et tout ça. Puis il y a Cara aussi, une nouvelle application pour les illustrateurs qui est ouverte. Fait que voilà, j'ai quelques nouvelles illustrations qui sont sorties. Je fais toujours mes illustrations pour Miss Mélanie, professeure d'anglais. Et euh, j'ai Floconade, une nouvelle compagnie qui est en train de naître. Puis là, ben, je suis en train de faire le volet de cadeaux de thé pour des échanges de cadeaux. Bon, ceci dit, hier, j'ai fait quand même l'aspect de mes pétales. Et là, on va venir travailler les détails. Donc, là, je peux commencer à appuyer gentiment plus fort, pas trop à l'extrême non plus. On veut faire des lignes plus épaisses dans les ombres, dans les zones d'ombre. Je pourrais aller initier légèrement aussi les rainures, ou pas les rainures, mais les nervures de mes pétales. On va venir faire le petit aspect léger en bout de pétale. Si le bout de la pétale est plus foncé, comme dans mon image, je peux venir la faire plus foncée, pas de souci. On peut initier aussi légèrement de l'ombre avec les nervures, donc un assuré parallèle pour venir suggérer un peu d'ombre sous la pétale. Donc un petit mouvement rapide d'aller-retour de la mine sur le papier. Et là, c'est de sentir le mouvement de votre pétale. Parce que le pétale, dans le fond, il est courbé, etc. Il y a peut-être un pli au centre. Lui, il y a plusieurs nervures dans cette pétale, très linéaire. Donc, c'est de s'amuser avec ce mouvement-là. Toujours penser que, oui, c'est peut-être pas un ovale ou une ellipse qui forme le pétale, mais bien euh, un élément en 3 dimensions. C'est pas toujours facile à s'imaginer, mais c'est quand même une réalité. Oups, mon nuage ici est en train de disparaître.
Et là, dans le fond, on s'amuse gentiment à venir définir chacun des pétales. Vous pouvez le faire rapidement, comme vous pouvez le faire lentement mais sûrement. Et là, c'est de voir aussi le mouvement. Fait que dans le fond, un pétale, là, si je m'en fais un de côté, admettons, on a l'ellipse, comme ceci, ok? Mais il y a une courbe à l'intérieur, donc, hop, je peux venir étirer ce pétale-là. Et en fait, vu qu'il y aurait un pli à l'intérieur, je pourrais penser que ce pétale-là est légèrement courbé ou un petit pli. Si je veux faire un petit pli, vous voyez, je vais venir faire une petite bosse comme ceci. J'ai une ligne qui se sépare pour aller montrer comme le dessous du pétale et revenir dans son extrémité. Les pétales, dans le fond, euh, de l'échinacée. Ouf, j'ai la misère à m'en souvenir en fait. Il est légèrement dentelé. Fait que vous pouvez faire un petit hachurage en bout. Il y a les nervures, quand même, comme ceci, qui vont suivre la courbe du pétale. Et comme ceci, vous allez avoir une illusion de 3 dimensions, par exemple. Si on joue avec le jeu d'ombre et lumière, avec les petits hachurages, toujours dans le mouvement de votre élément. Très, très, très important. Vous voyez que, dans le fond, ici, je vais vous faire un petit zoom. Ok, oups. Ok. Donc, vous voyez que mon pétale poursuit son chemin, hein, du bas vers l'extrémité du pétale. Les lignes qui font les ombres, malgré le petit pli dans le pétale ici, les lignes se continuent. Donc, on s'imagine, oui, j'arrête ma ligne à ma courbe, hein, pour montrer que j'ai un changement de relief ici, mais cette ligne-là se continue derrière cet élément-là pour réapparaître de l'autre côté. Donc, c'est important là, de travailler ça aussi, le mouvement de vos ombres, vos lignes et tout ça, doivent être en continu, ok, pour que ce soit logique et raccord. Alors, admettons que je le fais sur mon modèle ici, notre petite création du jour. Puis là, pour les gens qui viennent de se brancher et tout ça, oui, nous sommes en train de faire une petite fleur pour inspiration de l'été. Ce que je disais, que je vous encourage à observer vos fleurs dans votre jardin et tout ça, si vous en avez. Sinon, allez vous promener en ville. Il y a plein de jardinières, de plates-bandes, etc. Ou dans des parcs. Si vous avez des amis, hein, qui ont des jardins, allez chez eux, faire du dessin d'observation. Et si jamais vous voulez avoir plus de trucs, il y a 4 sortes de fleurs que je vais enseigner le 2 juillet. Très important. Ah oui, puis restez jusqu'à la fin aussi, je vais vous parler d'un petit code promo. Le code promo que j'ai créé ce matin, juste pour vous, pour code promo, en fait, qui est bon pour les signets, les cartes de souhait, les ensembles à colorier qui sont sur ma boutique en ligne. Je l'ai créé tout simplement ce matin. Vous allez voir, c'est vraiment simple à retenir. Ça va vous donner 15% de rabais sur ma boutique. Puis toutes les gens aussi là, qui prennent des cours avec moi, etc., sur Zoom, hein, comme le 2 juillet, etc., je vous donne toujours aussi des rabais sur la boutique en ligne. Fait que pour ceux qui ont pris mes sessions et tout ça, il y avait accès à un code promo. Il y en a quelques-uns qui l'ont utilisé, pas tous. Il y en a qui l'ont peut-être oublié aussi. Puis le cours, c'est vrai, le cours du 2 juillet. C'est un cours sur Zoom. Ça va être enregistré et vous allez avoir accès à ce cours pendant 2 mois par la suite. Contrairement qu'avec Dessert, on avait juste un mois. Puis en tout cas, semble-t-il que c'était compliqué à recevoir le lien, etc. Bref, ceux qui ont pris des cours avec moi sur Zoom, ils peuvent témoigner. Mes liens vidéo sont mis la journée même. Le cours fini, tchac tchac, je m'en vais faire ça sur le net, puis boum, je vous envoie le lien
par la suite. C'est un lien sur YouTube, mais parce que dans le fond, c'est des vidéos restreintes. Fait que si vous n'avez pas le lien, vous n'avez pas accès aux vidéos. Puis, je fais comme à mon habitude, ça va être un 2 heures, mais c'est bien rempli. Mais parce que, puisque le cours est possible d'être repris en vidéo, etc., ben, vous allez voir par moment. Bah, tu sais, j'essaie de suivre votre rythme quand même, mais des fois, c'est quand même rapide. Ah, pour vous donner le plus de contenu possible. Bon, admettons que je ferais toutes les pétales comme je suis en train de faire en ce moment. Ça va super bien pour faire les cours en différé. Yes! Exactement, Hélène. Hélène, dans le fond, vous preniez des cours avec moi, hein, la session dernière. On a fait les personnages ensemble, hein? Il me semble que oui. Donc, on va aller faire aussi le cœur, on va aller venir texturer le tout. Ce que vous voyez, en fait, dans le cœur, vous voyez comme l'aspect des ellipses comme ceci, mais elles passent également dans l'autre sens. Tchouk, 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 tchouk. OK? Là, on en a aussi dans l'autre sens. Ça, c'est juste pour vous aider à donner la texture qui est au cœur. Ce qu'on va faire par la suite, on va juste venir assurer le pourtour pour donner une texture de ces petites pointes. Donc, on vient faire nos petites pointes comme ceci, qui vont vers l'extérieur. Ouais, mais là, comment je fais pour savoir? En fait, c'est vraiment en observant gentiment votre image. Ouais, mais ton image, on la voit plus. Ouais, je sais, mais c'est mieux d'avoir un zoom sur le dessin que sur l'image qu'on a à reproduire. On peut observer que le creux ici est plus foncé, puis après ça, on vient faire juste quelques pointes par rapport un peu à notre quadrillage. Ici, je vais plus aléatoire parce que dans le fond, toutes les pointes sont trop rapprochées, on voit moins la texture. Donc, on suggère ce mouvement-là. Et par la suite, on va élargir et grossir. C'est vraiment un effet de perspective par chevauchement, etc. Je n'irai peut-être pas faire le cœur excessivement noir comme sur la photo d'origine. Je pourrais si je veux être vraiment têteux, mais non, je veux aller jouer avec les textures plus le mouvement des petits pics qui se trouvent à l'intérieur du cœur qui se dirigent vers l'extérieur. S'ils se dirigent vers nous, OK, à ce moment-là, je vais peut-être juste initier quelques petits points. Puis plus que je m'en vais vers la gauche, plus qu'ils vont pointer vers la gauche, plus je m'en vais vers le cœur du cœur, hein, vers le centre de mon cœur, plus que mon petit pic va se courber vers le centre. OK? On va faire, si on est à droite, ça va courber vers l'extérieur de la droite, hein. Mais après ça, il va se mettre à pointer vers le ciel et vers le cœur. Ça va donner du mouvement à votre dessin également, à votre esquisse. Et je me base légèrement sur mon quadrillé de par les petites bases que j'ai données. Je suis légèrement ça. Oh, ça n'a pas de l'air à suivre ça. Ouais, ça n'a pas de l'air de, mais ça me donne quand même un petit point de repère. Parce que dans le fond, là, tu sais, si je vous montre, vous voyez le mouvement qu'il y a comme de quadrillage en spirale un peu de part et d'autre. C'est ça un peu qu'on veut aller chercher dans le cœur de notre fleur ici. Comme ceci. Et après ça, vous allez pouvoir aller chercher ce jeu, si vous voulez le foncir. Hein, c'est faire un jeu d'ombre et de lumière.
vous allez pouvoir chercher ce mouvement de quadrillage que je vous ai montré, comme ceci. Hop. Et on va voir un peu le sentiment de le jeu de lumière qui se trouve dans le cœur de cette fleur. Tu sais, j'irai pas chercher le méga noir, mais ça peut donner un effet intéressant. Fait que c'est. Est-ce que vous avez des questions justement par rapport à comment on travaille les fleurs et tout ça? Parce que là, on y va avec un modèle ce matin. Je vous ai montré un peu le pétale vu d'angle, mais tu sais, si je veux avoir un pétale dans l'autre sens, admettons que je vais avec celui-ci, il y a cette belle courbe. Donc, si je vais avec les nervures, pour montrer que que mon pétale, c'est-à-dire, est courbé, mes nervures, hein, vont partir proche de mon cœur et vont partir en léger éventail pour suivre la largeur du pétale et vont se rassembler au bout. Par le fait que je vais faire mes nervures courbes de part et d'autre, ça va suggérer la courbe de mon pétale, comme ceci. Comme ceci, on fait la même chose, tu sais, si on veut avoir une courbe plus prononcée, on va suggérer une ellipse plus serrée, même que, dans le fond, les petites courbes qui forment ils vont être très, très, très collées au départ, pour après ça s'éloigner l'une de l'autre, afin de suivre le mouvement qu'on veut lui donner. Aussi simple que ça, on va avoir un petit pli, en bout ici. Donc, comme ceci. Hop, comme ceci. Et j'ai eu un moment de réflexion là, moi. J'étais parti dans ma tête pour faire mes petites rainures en observant mon autre image à côté de moi. Donc, par la suite, là, il suffit là, juste de observer par vous-même, de pouvoir rajouter ces genres de petites rainures-là, etc. Et vous allez pouvoir avoir le mouvement. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, le mouvement de mes rainures tout à l'heure était comme à la verticale, puisque mon pétale était plus vertical, ceux qui sont à l'horizontale. Donc, on suit vraiment le mouvement de notre sujet, de la petite partie qu'on est en train de faire, et ça va donner un meilleur mouvement à votre pétale, à votre fleur. Et après ça, on ferait le contour complet comme ceci. C'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Le cœur est un petit peu plus compliqué, c'est normal. Mais tu sais, on va faire pour le cœur, on va faire une texture plus grossière en contour, comme ceci. On peut venir marquer de plus en plus avec soit des petits pics ou des petits cercles. Et au centre, on vient juste faire des petits points. On suggère. On veut pas mettre tous les éléments. Plus qu'on met de détails, plus qu'on charge l'image d'informations, et ce qui peut faire en sorte aussi qu'on perd l'image ou truc du genre, parce que s'il y a trop de choses à lire, c'est comme si on mettait un livre là avec une page, mais avec un interligne plus serré, les lettres plus petites, plus proches les unes des autres, on serait incapable de lire notre livre. C'est la même chose en dessin. Plus qu'on met de lignes, de dessins, d'informations, de détails, plus qu'on va perdre d'informations. Donc, si on sent que le cœur, comme ceci, est plus clair, ben, mettons tout simplement moins d'informations. OK? Donc, moins de traits. Par exemple, tu sais, dessous ici, il y aurait une tige pour cette plante.
Une tige assez robuste, très rigide. Donc, je pourrais aller chercher le cœur. Ben, pas le cœur, mais je me souviens plus du nom. Faudrait que mon élève française du haut de la France soit là. Elle qui est rendue justement fleuriste pourrait m'indiquer le nom de cette partie. Mais bref, je m'en souviens plus. Mais tout simplement, je peux faire une masse plus foncée dessous. C'est pas exactement comme mon modèle, mais c'est pas grave. Puis, je mets pas tous les détails de la tige de ma fleur. Encore une fois, on suggère. En dessin, on fait une proposition, mais on met pas tous les détails qu'on voit dans la réalité, mais ce qui peut donner quand même un dessin fort réaliste. Hop. Et on aurait l'illusion de la 3 dimensions pour notre fleur. Aussi simple que ça. Donc, je vous rappelle que le 2 juillet, hein, vous allez sur ma boutique en ligne et tout ça, dans le fond, dans l'onglet des cours. Le 2 juillet, il y a déjà une couple de personnes d'inscrites là, dans le programme, mais n'hésitez pas. Le cours est à 35 $. On va étudier à faire des roses, des tulipes, coquelicot et une genre de petite fleur lanterne. C'est la fleur que j'ai décidé que mon personnage Herbert dans lequel il naît. Je vais vous montrer, c'est un cours de 2 heures sur comment faire des fleurs, etc. Le cours est enregistré, va être en rediffusion, etc. Sinon, si vous voulez avoir le code rabais pour l'été quand bon, il est bon jusqu'au 31 juillet 2024, bien entendu. C'est hyper simple, le code promo en lettres majuscules. Boum. Hop, je l'ai mis en bas, là, vous le voyez pas. Poup. Été 24. Et ça vous donne, ça égale à 15% de rabais sur ma boutique en ligne, sur cartes de souhait signées ensemble à colorier de toutes les sortes. Donc, à vous de l'écrire, là, par exemple, là, été 24. Et vous allez avoir 15% de rabais sur ma boutique en ligne. Lancez-vous comme des fous là-dessus. Et puis, je j'espère vous voir dans les cours. Donc, 2 juillet, ça va être le cours de fleurs et surveiller sur ma boutique, justement, mais sur voyons, les cours. Cette semaine, j'essaie de mettre le deuxième cours du mois de juillet. Ça va être le 31 juillet, je crois, si je me trompe pas. Ça sera par rapport aux arbres, truc du genre. Et au mois d'août, il y aura sur les maisons. Sur ce, je souhaite une bonne journée de pluie pour ceux qui sont au Québec. Puis, ben voilà, peut-être festoyer la Saint-Jean. Moi, justement, c'est en fin de journée, je suis dans le coin de Mont-Saint-Anne, mais pas Mont-Saint-Anne en tant que tel. Je me souviens jamais trop c'est quoi le nom de la place. Puis demain, je suis à Breakville en animation là-bas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Ciao, bonne créativité!